Chers frères et sœurs qui habitez sur le continent africain, vous êtes des centaines de milliers à suivre EMCI et on est tellement reconnaissant pour tous les témoignages et les messages d'encouragement que vous nous envoyez constamment. Et aussi reconnaissant pour toutes celles et tous ceux qui ont soutenu EMCI lors des dernières campagnes de dons et particulièrement ceux qui ont rejoint la grande famille des partenaires, les 20 000 partenaires mensuels de MCI. Cependant, plusieurs d'entre vous, vous auriez voulu rejoindre cette grande famille, mais vous ne le pouvez pas parce que vous êtes dans un pays où le système bancaire ne permet pas de mettre en place un don mensuel automatique. En effet, mais nous avons une bonne nouvelle, deux bonnes nouvelles d'ailleurs. La première, c'est que la campagne des 20 000 partenaires suit son cours. Il n'est pas trop tard pour vous de rejoindre cette famille des partenaires. La seconde, c'est que nous avons mis en place un système pour vous qui êtes sur le continent africain. Alors, à partir de maintenant, vous pouvez faire un don annuel. Oui, avec un seul don, soutenir EMCI pendant 12 mois entiers. C'est facile et renouvelable chaque année. Pour rejoindre la grande famille des partenaires de MCI, il vous suffit d'aller sur la page emcitv.com/20 000, de choisir le mode de soutien annuel et de remplir le formulaire. Chaque année, vous recevrez un SMS et un mail vous invitant à renouveler votre partenariat pour l'année suivante. Nous nous réjouissons de votre précieux soutien. Merci beaucoup. Nous croyons qu'ensemble, nous allons voir le Seigneur sauver une multitude dans les nations francophones. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Je vois les femmes, elles se réunissent pour prier, elles ont envie, ça devient des lionnes, quoi. Elles veulent que leurs enfants soient sauvés. C'est pas parce que tu prêches pas ou quoi. Non. La femme, moi je dis, c'est l'arme secrète de Dieu. Là, une femme qui prie, aïe. Moi, c'est dangereux. Bonjour à toutes, heureuse de vous retrouver et en ce lundi, on commence avec un thème d'actualité pour un lundi, je trouve, le réveil. Quelquefois, le lundi, c'est dur de se réveiller, mais on va pas parler du réveil matinal. Aujourd'hui, rassurez-vous, même si pour certains, c'est un vrai défi, bien que le Seigneur t'aide à te réveiller plus tôt le matin, mais on va parler du réveil, le réveil dans l'église et aussi notre place en tant que femme dans ce réveil. Et on a aujourd'hui une invitée qui est avec nous et je crois que plusieurs d'entre vous, vous la connaissez déjà, vous la suivez peut-être sur les réseaux. Elle a des messages pertinents, des messages qui viennent réveiller, qui viennent enflammer. Elle parle du réveil beaucoup sur les réseaux et nous sommes avec Johanna Exbraya. Bonjour à toi Johanna et bienvenue sur le plateau de la table avec Annabelle. Bonjour. Vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Nous aussi, on est contente, surtout qu'on a appris qu'en plus, tu étais française et canadienne. On ne le savait pas avant de commencer cette émission. Écoute, on est Mais j'ai très pas contents. l'accent québécois because I speak English. I come from British Columbia, Vancouver. Est-ce qu'on va devoir c'est l'autre côté du Canada. Écoute, je peux traduire. Elle vient de la Colombie-Britannique avant. Voilà. Merci. Merci Aurélie, merci. Merci. Et donc, écoute, on est très contente de te recevoir, Johanna. Moi, j'ai eu l'occasion de pouvoir aussi te suivre et de pouvoir écouter différents messages. Et c'est vrai que tu portes un feu, tu communiques un feu avec un message aussi qui est, je dirais, très accessible. Tu sais, c'est comme on écoute et puis t'as pas besoin de quoi, qu'est-ce qu'elle dit. C'est communicatif. Et je crois que c'est un message d'actualité pour le temps dans lequel on vit. Et on disait, on est lundi, on parle de réveil. Et c'est d'actualité aussi pour le temps de l'Église. Et ça, c'est vraiment un message que toi, tu portes sur ton cœur, le réveil. Et est-ce que ça fait longtemps où t'es vécu dans cette atmosphère de réveil depuis le début de ta vie? Je pense que quand tu te convertis, tu peux pas nier que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois une flamme. C'est difficile à expliquer, c'est spirituel. Et cette flamme, en fait, elle peut avoir une taille plus ou moins importante selon le bois que tu mets dedans, en fait. Si tu mets du temps avec Dieu, si tu cultives la présence de Dieu, si tu loues Dieu, et si tu apprends à le connaître, cette flamme, elle va grandir.
Et dans ma vie, en fait, je venais dans une famille chrétienne qui aime le Seigneur et franchement, c'est top et j'encouragerai toujours les gens à parler de Dieu à leurs enfants, les mettre dans la foi, leur faire expérimenter Dieu. Mais il y a toujours un moment donné où il faut que toi, tu le vives pour toi-même, quoi. Et c'est un peu le verset, tu sais, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Et en fait, depuis toute petite, alors c'est marrant, mais je m'appelle Johanna Colombe. Mes parents m'ont donné comme deuxième prénom Colombe par rapport au Saint-Esprit, donc je pense qu'il y avait déjà je pense qu'il y avait déjà quelque chose. C'est ça. Mais ce que j'ai aimé, c'est que mes parents, ils m'ont donné l'amour pour Dieu. Ils m'ont donné, j'ai vu une foi réelle, authentique, et moi je suis assez entière. Donc si jamais la foi n'avait pas été comme ça, je pense que je suis quelqu'un qui aurait été pleinement dans le monde. C'est-à-dire que j'ai besoin que ce soit c'est vrai. Mais si tu me dis juste de me lever le dimanche matin pour chanter Kumbaya My Lord, non, enfin, je sais pas, voilà. Et donc ça m'a paru réel, ça m'a paru vrai, et j'ai commencé à expérimenter Dieu pour moi-même. Et c'est vrai que depuis petite, j'avais vu différents prophètes à plusieurs moments de ma vie qui avaient prophétisé des choses sur le réveil, mais je ne savais pas forcément de quoi ça parlait. Mais j'ai un papa qui est fan de l'histoire de l'Église, donc j'avais entendu parler de Azusa Street, de John Wesley, de tous ces mouvements et tout ça. Donc je savais que Dieu pouvait faire des choses à des moments donnés dans l'histoire. Voilà. Et puis plus tu grandis avec Dieu, il y a un moment donné l'appel, c'est un peu comme Jésus, il fait sa vie, mais à 30 ans, le Seigneur l'appelle. Le Seigneur dit non, c'est le moment. Et ça a été mon parcours. J'ai grandi avec Dieu. Dieu merci pour les familles chrétiennes. Il faut qu'on en construise parce que ça sème dans nos enfants la vie. C'est une flamme qui est là. Et j'ai juste commencé personnellement à avoir des temps avec Dieu. Je pense que tout commence là. Tout commencera toujours là. Et il a commencé à me parler. Et c'est comme si un feu a grandi en moi, une passion a grandi en moi. Et le Seigneur a commencé à me parler. Et il y a 2 ans de ça, c'est difficile à expliquer, mais le Seigneur m'a dit, j'arrive, Johanna, j'arrive. C'est pas rien que te le dire, ça me touche, mais il arrive. Et j'ai dit à Dieu, mais genre comme les histoires que j'ai entendues, comme il y a vraiment un réveil, comme ce que j'ai étudié à l'école biblique. Et le Seigneur m'a dit, ça va être encore plus grand, Johanna. Ça va être encore plus grand. Et en fait, c'est difficile à dire, mais c'est comme si tu reçois un mentorat. Et il fallait que, et j'ai dit à Dieu, mais comment on fait, qu'est-ce qu'on fait pour accueillir? Et il m'a dit, Johanna, si tu veux le feu, il faut créer des autels. Et je vais appeler mon peuple à être un autel et le feu viendra dessus. Et cet autel, le Seigneur m'avait dit, il faudra la louange. Et c'est vrai qu'on s'en rend compte, hein, la louange, elle est en train elle fait que d'augmenter, tu sais, il y a 20 ans en arrière, on avait peut-être que Exo, tu sais. Et le Seigneur m'avait dit, tu vas voir la louange, elle va, et c'est complètement ce qui est en train de se passer. C'est même des chanteuses comme Lauren Daigle, des gens chrétiens qui dans le monde sont en train de il y a une grande avancée de la louange. Et le Seigneur m'avait dit, je vais aussi lever la prière, Johanna, tu verras. Et c'est vrai que je pense que tous ceux qui nous écoutent, s'ils ont le Saint-Esprit en eux, c'est indéniable, on sent tous un appel à prier. Les églises ont plus envie de prier qu'avant. Il y a des gens qui disent, je sens que je dois jeûner, je sens que je dois... Mais ça se passe chez tout le monde, chez tous ceux qui sont éveillés. On le sent en nous qu'on doit se lever plus tôt pour prier. On a envie, l'Esprit de Dieu, il souffle, il est en train de souffler. Et le Seigneur m'avait dit, je vais ramener aussi ma parole, mais ma parole, tu sais, pure, parce que je sais qu'on s'est un petit peu adapté avec les années en se disant, bon, on doit pas choquer, on est politiquement correct. Et en fait, les gens, ils sont en recherche d'authenticité. Et la parole de Dieu, elle va être reprêchée, même si on est à contre-courant du monde, mais c'est justement ça le réveil. C'est que souvent, les plus grands réveils sont arrivés dans les moments les plus noirs. C'est comme si Dieu fait une contre-offensive à tout ce que l'ennemi est en train de faire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que on voit le Seigneur en train de souffler dans la jeunesse en ce moment. C'est énorme ce qu'il fait avec les jeunes. Et parce que le diable essaie de détruire la jeunesse et tu joues pas avec Dieu. Et à un moment donné, il se lève. Le Seigneur, il se lève. Et donc, sur cet autel, quand on prêchera la parole, quand la louange, mais la vraie louange, tu sais, en esprit, en vérité, la vraie, pas celle où on essaie de faire un show, machin. De toute façon, ça, je pense que, le monde, il fera toujours mieux que nous, quoi.
Si tu vas voir un concert de Céline Dion, elle en jette, elle fera mieux que nous. Mais ce qui va faire la différence, c'est l'onction qu'elle a pendant le moment. Ouais, c'est ça. Et puis, du coup, dans le... Ah, pardon, oui, excuse-moi. Non, je voulais te demander, du coup, parce qu'on parle de réveil, et c'est un mot qu'on entend quand même beaucoup. J'aimerais peut-être que toi, tu nous donnes une définition de ce qu'est le réveil. Comme ça va mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. Oui, tu fais bien de le dire parce que j'ai même eu peur, moi, que le mot réveil, tellement il est dit qu'il a plus de sens. Tu sais, et qu'on croit que le réveil, c'est un move of God, tu sais, un moment où... Et non, le réveil porte bien son nom, c'est se réveiller. Et dans le réveil qui est en route, parce qu'il est déjà en route, mais c'est Dieu qui est en train de revenir chercher son épouse. Et les chrétiens tièdes, honnêtement, ça va plus passer. Il y a une crainte de Dieu sur mon cœur. C'est comme si ça a passé pendant un temps. Dieu a fait grâce. Il est long en patience, long en grâce. Et là, on le sent, on le voit. C'est comme s'il y a un tri qui est fait. Dieu, il commence toujours par sa maison. Et en fait, le réveil, on croit que ça va être un énorme souffle de l'esprit, et ça va être le cas. Mais c'est pas juste pour que Dieu montre qu'il est puissant, parce que de toute façon, il est puissant. Il est, sinon il n'est pas Dieu, quoi. En fait, le réveil, c'est Dieu qui vient chercher son Église et puis qui lui rappelle qui elle devait être, et elle redevient en fait ce qu'elle devait toujours être. Les gens, ils croient qu'un réveil, c'est un nouveau truc de Dieu. Non. C'est le truc de Dieu qu'aurait toujours dû être. Et Dieu ramène son Église. Et sauf qu'actuellement, le fait qu'on est tous connectés, le fait qu'il y a Internet, les réseaux sociaux et tout ça, le réveil, il va encore plus vite. Parce que les gens le témoignent, les gens le disent. Moi, ça m'a touchée. Il y avait un prêche que j'ai fait au culte un dimanche. Je sens le Saint-Esprit sur moi et je dis, oh Seigneur, mais c'était toi, ça, c'est toi, quoi. Bref, on poste juste un petit extrait sur les réseaux. En 2 jours, elle fait 2,6 millions de vues. Tu vois, c'est parti. C'est Dieu qui fait. Et tu te rends compte que quand Dieu il disait la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, je pense que si le Seigneur était là à l'époque, il aurait dit les réseaux sociaux permettront ça. Mais il pouvait pas le dire parce que les gens auraient encore une fois pas compris ce qu'il disait. Mais je crois vraiment que ça se répand. C'est fort. Le nombre de conversions, par exemple. Peut-être avant qu'on puisse aller plus loin, pour ceux qui ne le savent pas, tu peux expliquer rapidement comment toi, t'es arrivé sur les réseaux, pourquoi est-ce que t'es sur les réseaux? Oui, en fait, donc moi je suis old school, j'avais mon Facebook. Facebook fermé, privé, avec ma famille, mes amis, et puis tu mets quelques photos de toi, de ton conjoint, de ton chien, voilà quoi. Et puis voilà une vie. J'avais même pas Instagram, notre église avait pas de chaîne YouTube, et avant d'être pasteur, j'étais prof d'anglais. Donc du coup, TikTok pour moi, c'était pour les ados. En plus, surtout à l'époque, il y a 3 ans, parce que moi je suis rentrée sur le réseau il y a que 3 ans. Et en fait, mes ados, je les voyais dans la cour, ils dansaient pour faire la vidéo TikTok. Voilà, c'était un peu ça. Et en fait, ça va être une connaissance à moi qui va me dire, mais Joanna, tu devrais te mettre sur TikTok. C'est un réseau social qui te correspondrait parce que t'es direct, tu vas droit au but. Et puis à l'époque, c'était qu'1 minute les vidéos. Et moi, je dis, moi, je sais le Seigneur, où que je sois, je m'en fiche en fait. Moi, vidéo, pas vidéo, connu, pas connu, c'est pas grave. Et elle m'a dit, non, mais tu devrais, tu verrais, c'est comme si c'était un chant missionnaire, quoi. Et donc, du coup, je vais prier et ça va, c'est marrant, hein, mais tu sais, ça sonne juste. C'est juste que ça sonne juste. Et puis, je me dis, de toute façon, j'ai rien à perdre. T'essayes, ça marche pas, tu reconnais, tu dis à Dieu, je me suis trompée, pardon Seigneur, ça engageait rien, quoi. Et le Seigneur, il va juste me dire clairement, Joanna, je te demande 3 choses. Tu ne demandes jamais aux gens de liker ou de s'abonner. Tu boostes aucune de tes vidéos. Et puis, tu demandes pas aux gens de partager. Et en fait, j'ai dit à Dieu, ça n'a pas de sens. C'est comme écrire un livre et dire aux gens de pas l'acheter. Alors, Dieu m'a dit, fais ça. Et j'ai dit, OK.
Et j'ai fait mes vidéos et je connais rien du monde des influenceurs. D'ailleurs, j'en fais pas partie. Je le dis toujours. Hein. Je dis toujours aux gens, je ne suis pas une influenceuse. C'est un mot qu'on donne parce qu'on le donne, mais en fait, voilà, je suis Johanna simplement qui se filme dans sa voiture et c'est ça mon studio, moi. C'est ça. Je n'ai pas de studio, c'est mon portable. Juste aujourd'hui pour vous. Mais et en fait, je vais juste annoncer l'évangile. Et aujourd'hui, j'ai 600 000 abonnés sans jamais avoir demandé à quiconque de s'abonner. Et sur la chaîne Facebook de mon église, presque 200 000. Et c'est la deuxième, je crois, plus grande de France, la chaîne Facebook de mon église. Et puis, il y a 3 mois, je me suis mis du coup sur Instagram. Tant qu'à faire. Enfin, j'ai dit, Seigneur, let's go, quoi. Et le Seigneur, il a fait. Et à chaque fois que j'ai fait des lives, les gens se convertissaient et moi-même j'arrivais pas à y croire parce qu'en fait je parlais de Dieu et les gens ont tellement de questions et comme ils sont derrière un pseudo ils osent poser les questions, ils osent sans filtre. Et à la fin je me suis dit je peux pas les laisser comme ça, donc je leur demandais si ils voulaient prier ou quoi et les gens vont dire je tremble, je pleure, il y a une paix qui est venue sur moi, je sens un fardeau me quitter, des termes qu'ils connaissent même pas en fait. Et après j'ai dû me mettre en lien avec le CNEF. Le CNEF, c'est ce qui rassemble toutes les églises évangéliques de France, pour avoir toutes les adresses des églises. Et comme ça, à chaque fois que j'ai quelqu'un, je le renvoie dans une église. Une fois qu'il a fait la prière de conversion, parce que je peux pas être pasteur à distance, j'y crois pas trop à ça. Donc, du coup, ils y vont. Et ça me touche. Après, ils se font baptiser. Ils marchent avec le Seigneur. C'est super. C'est super ce que Dieu fait. Et tu disais que tu voyais aussi un mouvement dans la jeunesse. C'était ce genre de choses. Qu'est-ce que tu vois dans la jeunesse? Parce que d'un regard extérieur, on peut se dire cette jeunesse va mal. Tu suis les actualités, la jeunesse va encore plus mal. Et je pense que c'est bon de savoir ce que Dieu fait dans le cœur des jeunes actuellement. Ouais, en fait, le monde, c'est vrai. Le monde, lui, il va mal. Il envoie des trucs à la jeunesse où elle a plus de repères, en fait. On lui dit qu'elle peut faire ce qu'elle veut, comme elle veut, qu'elle est libre. Et après, eux, ils s'y perdent. Et quelque part, j'aime ce verset qui dit que l'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Parce que du coup, les jeunes, ils ont tout essayé, ils ont tout fait. Et là, ils se retrouvent penauds. Moi, j'aime dire, démonisés de partout, parce qu'ils ont touché à tellement de trucs, ils sont mal, ils sont pas bien. Et nous, on arrive et on annonce l'évangile. Et parmi toutes les choses qu'ils essayent, moi, je vois mes vidéos, quand tu scrolles, elles sont au milieu d'un tas de vidéos, tu sais, entre l'occultisme et tout ça. Et paf, il y a une de mes vidéos là au milieu. Et là, l'Esprit de Dieu les rencontre. Et en fait, ce que j'aime avec cette jeunesse, c'est qu'elle est authentique, elle est un peu sans filtre, et du coup, la vérité va lui parler. Faut pas se dire parce qu'elle est rebelle, parce qu'elle est tout ça. Au contraire, tu sais, je sais pas si tu te rappelles les Jesus Movement, le temps un peu des hippies et tout ça. Il y a eu une grande, il y a eu le film d'ailleurs Jésus Révolution, je crois, qu'on a parlé. Mais c'est justement des fois dans le pire chaos que ces jeunes, en fait, ils disent on a tout vu, on a tout fait, on a tout essayé, et il y a c'est comme si en eux il y a un brisement. Et ces gens-là qui viennent le plus souvent à Christ, les Marie-Madeleine, les gens comme ça, parce que il y a ce brisement qui est là. Ils sont précieux, ces jeunes, et on le voit, il y a beaucoup de jeunes dans les églises qui viennent. On se rend compte principalement sur les réseaux, ils mettent des vidéos, ils témoignent, ils disent. Alors les gens vont dire les églises se vident, ça c'est faux par contre. Hein. Ça c'est vraiment faux. Les églises, après je peux parler que pour les églises évangéliques parce que c'est la branche dans laquelle je suis, mais non, les jeunes sont là, ils sont bien là, ils font de la louange, ils sont impliqués, ils se filment dans leur groupe de jeunes, ils sont dynamiques, ils sont libérés, ils témoignent facilement, et je pense que c'est la plus grande vengeance de notre Dieu de récupérer la jeunesse. Je suis bien contente que le Seigneur est en train de le faire. Ça met une bonne claque à l'ennemi. Et pour les femmes qui nous suivent, je veux dire, il y a différentes vies, différents quotidiens, etc. Et puis, c'est pas toutes les femmes, c'est même une minorité finalement de femmes qui sont dans le ministère. Et on parle de réveil. Tu peux te dire... moi, je suis chez moi, je suis avec mes enfants,
où je suis dans mes études, je suis dans un boulot séculier, tu vois, un 8 à 16, 17. C'est quoi en fait ma part dans le réveil? Comment est-ce que moi je peux me préparer pour le réveil? Est-ce que moi je dois vivre un réveil? Est-ce que je dois arrêter mon travail pour vivre un réveil? Comment est-ce que moi dans mon quotidien aujourd'hui, je peux me préparer, ou est-ce que je peux prendre part à ce qui est en train d'arriver en ce moment? Ouais, c'est marrant que tu parles des femmes parce qu'en fait, ça fait partie des critères de ce que Dieu est en train de faire. La femme, dans le réveil qui est en route, et on le voit, je pense que vous devez vous en rendre compte aussi avec EMCI, vous avez un regard sur tout ce qui se passe un peu dans le monde, mais il est indéniable que ce réveil est en train de lever des femmes. C'est indéniable, qu'on regarde dans le monde anglophone, dans le monde francophone ou quoi. Alors, il y a des gens qui diraient blasphème. Mais non, c'est très touchant. Le Saint-Esprit, il est juste. Et pendant des décennies, des siècles, la femme, elle a été opprimée, elle a été mise au silence. Mais notre Dieu est juste. Et il y a un moment donné où il dit stop. Et il vient et il fait, on voit ça par exemple avec l'esclavagisme, il y a un moment donné où Dieu dit maintenant stop. Et Dieu se lève et Dieu agit. Et dans l'histoire, le Seigneur, il reste souverain et il est là. Et dans le réveil qui est là, qui est en marche, il y a une des choses que Dieu est en train de faire, qu'il fait, c'est les femmes qui sont en train de se lever. Et partout où je vais, ça me touche, mais cette armée de femmes, elle est là. C'est comme si tu sais, je sais pas si t'as déjà vu le film iRobot. C'est tous les robots, ils s'allument en même temps parce qu'ils ont reçu l'ordre, tu sais. Et je vois les femmes, elles se réunissent pour prier, elles ont envie, ça devient des lionnes, quoi. Elles veulent que leurs enfants soient sauvés. Elles sont, c'est pas parce que tu prêches pas ou quoi. Non. La femme, moi je dis, c'est l'arme secrète de Dieu. Là, une femme qui prie, aïe. Moi, c'est dangereux. C'est une femme, elles sont là, elles prient, elles servent, et au niveau du ministère, il y en a beaucoup qui sont en train d'être libérés. C'est un peu les Joseph gardés pendant un temps, et peut-être que ça fait partie du plan de Dieu, parce que pendant le temps où la femme, elle a été mise au silence ou un peu oppressée, opprimée, peut-être, le terme est peut-être fort, mais dans certains endroits, c'est le cas quand même. Eh ben, elles se sont collées à Dieu. Elles avaient que ça. Elles ont cherché Dieu. Elles n'avaient pas le droit à la parole. Alors, et en fait, c'est devenu des géantes de la foi. Beaucoup de femmes. Moi, je dis toujours aux églises, toutes vos grand-mères là dans les églises. Ça, c'est des géantes. Hein. Les femmes de prière, les grand-mères, c'est vrai. Hein. Elles sont précieuses. Donc, en fait, le Saint-Esprit est en train de le faire. Les femmes le sentent en elles. Rien qu'en écoutant cette émission, elles vont dire, mais oui, c'est vrai. C'est vrai que, tu vois, juste ton émission, Annabelle, c'est Dieu, ça. Ça répond. Non, mais c'est ça. Non, mais je veux dire, c'est une chose parmi tellement d'autres. Avant, on avait, j'ai envie de dire, que Joyce Meyer. Voilà. Avec elle. Mais maintenant, non. Et donc, les femmes peuvent prier, les femmes ont un ministère. Il y a beaucoup de femmes prophètes. Beaucoup. Elles entendent Dieu et elles sont là, et le Seigneur est en train de les libérer, les révéler. Et beaucoup de femmes, spécialement ce que je constate en ce moment, comme dans le réveil, la première vague du réveil, c'est la guérison de l'Église, pour que l'Église puisse après accueillir ce réveil. Si l'Église elle est déjà pas en forme, elle va se faire écraser par cette vague, elle va pas pouvoir gérer toutes les âmes et tout ça. Et c'est vrai que ce qu'on constate pour l'instant, c'est énormément de femmes qui vivent de grandes et fortes guérisons. C'est très touchant. Beaucoup de délivrances, de choses qu'elles ont portées longtemps, mais c'est comme s'il y a une grâce en ce moment, c'est rapide. La guérison, elle est là. Il y a un ciel ouvert. Vraiment, les femmes sont en train de guérir. Et qu'il y a la foi pour ça. Et d'après toi, du coup, à quoi ce réveil va ressembler en fait? Quels sont les signes qui peuvent nous montrer qu'on est en plein dedans? Ouais. Le premier, comme je disais, vous allez voir de plus en plus de femmes se lever. Vous allez voir la jeunesse. Et en fait, ce réveil va être la combinaison de tous les autres réveils ensemble. C'est le plus grand réveil mondial. Beaucoup de prophètes le disent, que la terre aura connu. À cause des réseaux sociaux, mais pas que. On estime qu'on est 3 milliards de chrétiens sur la terre, mais pas 3 milliards remplis de l'esprit.
Mais si Jésus, à lui tout seul, en restant un peu, on pense qu'il n'a pas quitté plus de 300 kilomètres autour de chez lui. En fait, Jésus, il n'a pas été très loin. Hein. Et en 3 ans, il a pu faire ça. Imaginez, nous, on est des millions à être remplis de l'Esprit. Donc, il y a quelque chose qui est en route. Donc, je vous ai noté les choses que le Seigneur fait et m'a mis à cœur. Donc, il y a la jeunesse, il y a les femmes. Il y a une grande restauration de l'Église. Le Seigneur, il est en train de guérir son Église en ce moment. Beaucoup de gens vivent des guérisons, des délivrances et tout. Et il faut répondre à ça. Il faut répondre à ça. Ce que le Seigneur montre sur les cœurs, ce que le Seigneur a permis avant et qui permet plus maintenant, il faut répondre. Il faut plier genoux, il faut se consacrer, il faut le faire. C'est « there's no more time », il n'y a plus le temps, on y va. On a été tiède, ça n'a pas marché, on a été dans le péché, ça n'a pas marché, on a essayé par la chair, ça n'a pas marché, on a essayé par le contrôle, ça n'a pas marché. Donc maintenant, on va le faire par l'esprit. Un grand mouvement de prière, il faut que les églises créent des réunions de prière. Nous, on a mis la prière dans mon église tous les jours, et il y a des gens tous les jours. On a dit, allez, c'est parti. Et plus tu pries, de toute façon. L'un des signes aussi de ce réveil, et je pense que beaucoup le voient déjà, il y a un début de retour de fils prodigues. Il y a beaucoup de fils prodigues qui reviennent. Ils ont été faire leur tour et ils ont vu. C'était pas ça. Et ça me touche, moi, des gens qui avaient quitté l'église il y a 10 ans, il y a 20 ans reviennent. Parce que la parole de Dieu, elle est en train de souffler. Donc, tout ce qui a eu, même une petite flamme, l'Esprit de Dieu, il souffle. Donc, les flammes, elles revivent. Donc, il y a beaucoup de fils prodigues qui reviennent. Et on a constaté aussi que dans ce réveil, ça va pas être qu'un réveil, ça va aussi être une réforme. Il y a les deux ensemble, parce que dans l'histoire, on a souvent vu des temps de réveil ou des temps de réforme. Mais là, ça va être les deux ensemble. Et c'est en train de se faire. C'est vraiment en train de se faire. Il y a aussi dans l'annonce de l'évangile, et on le voit déjà, par exemple, la série Chosen. Elle a tout explosé sur Netflix, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a une avancée de l'évangile. On voit que, par exemple, Justin Bieber s'est converti. Lauren Daigle, elle chante. Ouais. En fait, l'évangile est en train de se frayer un chemin partout. Alors les gens ils vont dire oh non, c'est difficile l'évangile. Écoutez, franchement, moi je dis aux gens, on devrait louer Dieu d'être en 2024. Nous, on va vivre ce que nos anciens ont prié, ou même certains sont morts pour la foi, pour ce qu'on va vivre aujourd'hui. C'est merveilleux, c'est un ciel ouvert, c'est la plus grande moisson que le Seigneur est en train de faire. Il y a eu une marche pour Jésus à Paris, c'était le 25 mai. On était presque 30 000 personnes. La plus grande marche pour Jésus que la France ait connue. Mais à Sao Paulo, au Brésil, ils étaient 2 millions. Ils étaient 2 millions. Et ça, c'est juste ceux qui sortent dans la rue. Il y a tous ceux qui ne sont pas sortis dans la rue. Donc, on estime qu'en France, il y a une église évangélique qui ouvre tous les 10 jours. Alors, les gens ils disent ça fait beaucoup. Mais c'est le mouvement, en fait, qui est en train de se mettre en place. Il y a quelque chose de l'esprit c'est comme si Dieu avait placé tous ses pions pendant des siècles. Luther a ramené la parole de Dieu et la grâce. Et puis après, on va avoir Azusa Street, la vie de l'esprit. Puis il y a eu des souffles comme ça. Et là, Dieu est en train de tout prendre. Et tu Vraiment, disais, c'est beau ce qui se passe. Tu disais, pour les chrétiens tièdes, ça va plus passer. Mais quand t'as un chrétien tiède, comment tu fais pour ne plus être un chrétien tiède ? Parce que quelquefois, quand on parle aussi de réveil, on a l'impression que tu te mets, puis là, il y a un truc qui va te tomber dessus, puis d'un seul coup, tu vas être en feu. Donc, tu te dis, bon, je suis tiède, le réveil va arriver, je vais être enflammée. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans son cœur, dans nos habitudes, pour sortir de cette tiédeur ? Je peux être directe ? Ah oui, vas-y, complètement. Pour sortir de la tiédeur, franchement, il faut se repentir et juste dire maintenant, je suis sérieux avec Dieu. Ça t'appartient. Quand tu es tiède, tu sais très bien que tu fais pas bien parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi qui te le dit. Et à un moment donné, en fait, le Seigneur, soit toi, tu dis, ok, j'ai joué, j'ai perdu, je suis sincère, il faut vraiment que je tourne à Dieu. Et le Seigneur, il te rencontrera.
C'est évident. Le Seigneur, il est comme ça. Par contre, si tu ne le fais pas, si la personne tiède qui nous écoute ne le fait pas, c'est pas prêcher la peur, mais ça va plus passer. Le Seigneur est en train de, dans sa maison, il est en train de, je sais pas si le tri est le bon mot, mais en tous les cas, le réveil arrive. Et pour que ce réveil arrive, il faut des cœurs qui soient entiers pour Dieu. Et Dieu est en train on le sent, les gens ont faim, les gens ont soif. Et celui qui est tiède, franchement, j'ai envie de sonner la sonnette d'alarme et vous dire, c'est le moment. Vous courez à Jésus. Vous revenez à Jésus. Vous posez pas de questions. Vous savez très bien de toute façon. Parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. Que ce que vous faites, il faut pas le faire. Donc, n'attendez pas que Dieu vous vomisse de sa bouche. C'est la pire chose qui pourrait vous arriver. N'attendez pas. Mais, quand même, dans ce réveil, les fils prodigues sont plus en train d'être attirés et revenir plutôt que d'être évacués. Mais si vous entendez l'appel de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas. La Bible, elle vous reparlera. Remettez de la louange, réécoutez de la louange, relisez la Bible. Même si au début, elle vous parle pas, dites au Saint-Esprit, reparle-moi comme avant. Il va venir. Il va venir. Il va le faire. Il va le faire. Amen. Amen. Ben, Johanna, écoute, je pense qu'après un tel message, je pense que ce serait bien qu'on puisse prendre le temps de prier. Et c'est vrai qu'on reconnaît tous qu'on est dans ces temps, ces temps de la fin, et ces temps où Jésus revient. Jésus est à la porte, et c'est indéniable. Je veux dire, les signes sont là. Et puis, c'est important de le dire, mais comme tu as dit, c'est aussi important de se mobiliser dans son cœur. Et je crois que aujourd'hui, à travers cette émission, il y a des filles prodigues qui vont revenir aussi. Il y a des filles prodigues, et puis il y a des personnes qui étaient tièdes. Si vous êtes tiède aujourd'hui, c'est le jour de pouvoir entendre ce qui a été dit et d'être sérieux avec Dieu, comme Johanna vient de le dire. Et puis, c'est un message qui n'a pas de condamnation, qui n'a pas d'accusation. C'est juste, c'est le temps. Et c'est important que vous puissiez savoir et qu'on puisse vous le dire. Donc, c'est pour ça qu'on prend le temps, puis on veut être sérieux avec Dieu. Et on veut prier avec vous aujourd'hui. Et Johanna, est-ce que je peux te laisser prier ? Oui. Ah, Seigneur Jésus, merci pour les temps dans lesquels nous sommes. Merci, Seigneur, parce que tu es en train d'accélérer les choses. Merci parce que tu as annoncé ce réveil. Et nous sommes dans les prémices, Seigneur, nous sommes dans les débuts de ce réveil et nous le sentons. Nous voyons, Seigneur, ta main à certains endroits, nous le sentons même dans nos propres cœurs. Et je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui nous écoutent, souffle, Saint-Esprit, sur leur flamme. Amen. Souffle, Seigneur, souffle. Le premier amour qui revienne, le zèle de ta maison qui redévore à nouveau, Seigneur, fais-le. Tu es la meilleure chose qui peut arriver à un être humain. Dans tout ce que le monde a à proposer, dans toute cette folie là dehors, Seigneur, le christianisme va briller comme un phare dans la nuit. Merci, Seigneur, parce que tu t'es levé de ton trône et tu as dit j'arrive. Et Seigneur, nous t'accueillons. Nous te disons que nous sommes là et nous te remercions, Seigneur, parce que tu vas pas laisser le monde partir à la dérive. Tu arrives et tu es en train de lever tes enfants et je prie, Seigneur, que toute personne qui nous entend et où ça fait écho dans leur cœur, Seigneur, ramène-les. Ramène-les, Seigneur, parce que tu es bon. Tu es un bon Père. Et je te remercie aussi, Seigneur, parce que les fois où tu ramènes les gens à toi, tu dis dans ta parole que tu rends au double de notre opprobre. Les gens qui vont revenir, Seigneur, ils vont vivre quelque chose avec toi qu'ils n'ont jamais pu imaginer parce que tu es comme ça. Parce que tu es bon, parce que tu es juste. Et parce que, Seigneur, ce que l'ennemi vole, toi, après, tu le rends au centuple. Merci pour ça, Seigneur. Et bénis toutes les femmes qui nous écoutent et que chacune, c'est vrai qu'elle soit à la maison, qu'elle soit secrétaire, qu'elle soit infirmière. Seigneur, si on a tous une flamme de toi en nous et que chacun l'amène partout où elle est, on va mettre le feu à la forêt. Et Seigneur, que chacune ait conscience de ce qu'elle porte en elle. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais avec les femmes en ce moment. Merci, Seigneur. Amen. 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 Et alors que Johanna priait, j'aimerais dire aujourd'hui, comme la parole de Dieu dit, que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et on dit des messages comme ça. Le cœur aussi peut rester fermé, mais aujourd'hui, vraiment,
Si vous entendez sa voix, ne l'endurcissez pas. Et c'est bien d'accepter de se soumettre, même si on pense qu'on s'est égaré. On a beaucoup parlé des fils prodigues, on a prié pour ça. Mais il faut accepter de se soumettre aujourd'hui et vraiment de dire, Seigneur, je me soumets à toi. Ma vie t'appartient, ma vie, elle est pour toi. Et je ne veux pas être en marge de ce réveil. Le réveil est d'abord personnel et c'est vraiment bon que de se dire, Seigneur, je veux que tu me secoues en fait. Je veux que quelque chose se passe dans ma vie et qu'un message comme celui qu'on a entendu ne soit pas juste mis de côté. Donc, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, soumettons-nous et puis Dieu va faire de belles choses avec nous. Non, c'est vraiment... Et moi, je pensais aussi des fois, ce qui nous retient aussi, c'est qu'on n'ose pas. On n'ose pas se lever. Tu vois, on peut avoir notre vie avec le Seigneur, on peut être consacré, mais on est tellement dans une société où tout est parfait, il y a comme une façon de faire, voilà, il y a la perfection et tout, qu'on n'ose pas se lever et on oublie que c'est le Saint-Esprit qui agit au travers de nous. Et moi, je voudrais vraiment encourager toutes les personnes qui sont peut-être là en disant mais je sais pas comment faire, qui sont trop peut-être sur la réflexion de se dire mais comment je peux briller pour le Seigneur, comment je peux me lever, comment je peux participer à ce réveil, de vraiment réaliser que comme les apôtres dans la Bible, c'était très simple, ils connaissaient leur identité, ils avaient un motif pur, ils étaient à l'écoute du Saint-Esprit, ils étaient dans l'obéissance et dans la foi. Et après, le Saint-Esprit agissait au travers d'eux. Et peut-être aujourd'hui, dans ces temps-là, revenir à une simplicité aussi, de se dire, Seigneur, utilise-moi, moi je veux juste obéir à ce que tu me demandes. Et c'est toi qui agis, Saint-Esprit. C'est toi qui agis au travers de moi. Et il ne s'agira pas forcément de ce que je vais faire au travers de mes dons, au travers de la perfection, de ci ou de ça, ou même des réseaux, ou de tout ça. Non, c'est toi, Saint-Esprit, qui va agir au travers de moi. Et des fois, c'est dans des choses toutes simples. Donc vraiment, dans cette intimité qu'on a avec le Seigneur, soyons vraiment à l'écoute de ce qu'il veut faire au travers de nous, parce que c'est lui qui agit. Et ça, faut pas l'oublier. Et je pense vraiment qu'on va être surpris de ce que Dieu va faire, des fois au travers de petites choses, juste parce qu'on va être consacré, on va être à son écoute et on va agir dans des choses simples. Voilà. Mais écoute, Johanna, on va te laisser le mot de la fin. Mais déjà, j'aimerais dire que j'étais très heureuse que tu puisses participer à cette émission et que tu puisses partager ce feu du réveil et aussi mettre des mots sur c'est quoi le réveil, parce que, comme tu l'as dit, on a tellement entendu ce mot que quelquefois, ça peut créer même une familiarité. Oh, c'est le réveil, et puis on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Et du coup, on ne se prépare pas non plus et on n'a pas une vraie expectative, tu vois. T'as eu un frisson, c'est le réveil, mais le réveil, c'est pas ça, c'est bien plus que ça. Donc merci de l'avoir aussi bien expliqué. Mais c'est ça, je te laisse le mot de la fin. Déjà, merci beaucoup. J'étais tellement contente d'être avec vous. Je vous bénis, EMCI. Franchement, je vous écoute. Beaucoup de gens vous écoutent. Vous nourrissez le réveil, en fait. Vous mettez du bois dans le feu. Et en petit mot de la fin, franchement, si on pouvait voir le réveil un peu comme si Dieu était là et qui sonnait de la trompette et qui disait « Let's go !» et que toute l'armée suivait. Juste demander à Dieu, Seigneur, quelle est ma place dans l'armée? Comme disait Laura tout à l'heure, où est-ce que tu me veux, Seigneur? Et puis, il va vous montrer. Et si chacune d'entre nous, on rentre dans les rangs, dans ce que Dieu est en train de faire, l'armée, elle va avancer et elle va tout écraser, l'œuvre de l'ennemi sur son passage. Et en même temps, on va emmener les gens avec nous, parce que les gens, en fait, ils veulent Jésus sans savoir que c'est Jésus qu'ils veulent. Mais ils ont faim, ils ont soif. Juste demander à Dieu, qu'est-ce que je peux faire dans ce réveil? Où est ma place? Et franchement, vous faites juste votre poste. Et des fois, on l'a vu dans des films sur l'armée, des gens qui avaient un poste, un petit soi-disant poste, et en fait, ça a vraiment été significatif pour la finalité de la guerre. Donc, chacun, on y va, on prend son rôle. Moi, j'ai toujours l'impression d'être quelqu'un qui est devant l'armée, qui souffle une trompette. Tu sais, tu fais très très bien la trompette. Oui. Donc et simplement, et en même temps, j'en vois d'autres, c'est des gens de prière. Il y en a d'autres, tu sais quoi, quand je vois celles qui font des gâteaux à manger et tout à l'église, c'est ça qui fait la communion fraternelle et tout. Enfin, en fait,
tout le monde, allez-y, ceux qui savaient chanter, chantez pour Dieu. S'il vous plaît, tout le monde, on y va. Et comme tu dis, c'est ça, c'est la question, qu'est-ce que moi je peux faire? Et je pense que la mauvaise question à se poser, c'est est-ce que j'ai une place? Oui, tu as une place dans cette armée, tu as une place dans ce réveil qui arrive, mais c'est quelle est ma place? Et puis d'être aussi à l'aise, mais efficace dans la place que Dieu nous donne, parce que les temps sont courts, et puis c'est plus le temps non plus de disputer, d'argumenter sur sa place. Non, moi j'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça. Non, on est dans des temps quand même très décisif et répondons à l'appel de Dieu. Donc, quoi que tu aies sur ton cœur aujourd'hui, eh bien, commence à te lever, commence à le faire avec fidélité, avec promptitude, avec zèle aussi, avec un zèle. Et je crois aussi que c'est quelque chose que Dieu veut ranimer, c'est ce zèle, de pas faire les choses par habitude, les choses qu'on a pu faire pendant des années, mais qu'il y a un zèle nouveau et que dans ce zèle, il y a comme une accélération parce que nous, on est beaucoup plus actifs, dynamiques, éveillés et du coup, Dieu se sert de ce zèle pour accélérer les choses. Donc, reçois le zèle et que le zèle de la maison de Dieu puisse nous dévorer et puisse dévorer tout ce qui n'est pas sa gloire aussi et que son feu puisse nous animer d'une façon encore plus forte que jamais et que ce qu'on a fait pendant des années, mais on puisse le faire à nouveau, mais avec ce zèle rafraîchi, ce zèle renouvelé. Et je crois que on verra aussi un fruit qui va être frais et un fruit exponentiel. Donc, encore une fois, un grand merci, Johanna. Et toi, tu ne le dis pas, mais nous, on le dit. Vous pouvez aller suivre Johanna, vous pouvez vous abonner et vous pouvez partager ses vidéos parce que c'est l'évangile. À chaque fois qu'on partage une vidéo, c'est l'évangile aussi qu'on partage. Et puis, on se réjouit de voir ce que Dieu fait à travers ta vie, de voir la trompette que tu es. Et c'est que j'ai jamais entendu quelqu'un faire aussi bien la trompette. Et et puis j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir se rencontrer en vrai et en tout cas on sait qu'on est dans la même armée et puis qu'on avance dans la même direction et ensemble on veut voir le réveil, on va voir ce réveil, on va vivre ensemble ce réveil. Donc merci Johanna pour tout ce que tu fais, pour la voix que tu es aussi dans ce temps et dans cette génération. On veut te bénir, EMCI te bénit et on t'encourage aussi dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends et que Dieu continue de pouvoir ajouter et de pouvoir faire tout ce qu'il veut à travers toi sans aucune limite, sans aucune barrière. Et voilà. Donc, écoute, au plaisir de te revoir. Contente d'avoir passé ce temps avec toi. Merci beaucoup, Johanna. Et puis, écoute, on se dit à bientôt. Puis sinon, pour vous qui nous suivez, on se retrouve mercredi. Bye bye. Merci d'avoir suivi cette émission et merci à vous tous qui êtes déjà devenus partenaires mensuels de EMCI. Et vous savez, il y a des personnes qui ont eu leur vie transformée au cours de la dernière année, dont Sydney de France, qui a été baptisé du Saint-Esprit à travers une des émissions et qui a vu aussi sa famille être transformée alors qu'ils étaient passés par des moments extrêmement difficiles. Et je crois qu'il y a plusieurs Sydney encore dans la francophonie qui ont besoin d'entendre l'évangile, qui ont besoin d'entendre ce message de restauration des familles. Et alors qu'on peut enseigner et partager la parole, eh bien ce sont des familles entières qui sont restaurées, des enfants qui sont sauvés, qui sont guéris, des couples qui sont restaurés. Et je vous encourage à faire partie des 20 000 partenaires mensuels afin de pouvoir contribuer à ce réveil, mais aussi à cette restauration dans les familles, parce que nous savons que les familles sont extrêmement combattues par l'ennemi dans le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Et nous croyons que la parole de Dieu a la puissance de pouvoir restaurer un couple, a la puissance de pouvoir restaurer aussi une famille. Alors merci à vous tous de participer à cette grande mission en rejoignant les 20 000 partenaires mensuels de EMCI. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.